ce que j'ai entendu? Sois cohérente. Si tu veux foutre la merde, vas-y à fond. Assume un peu. La navette, est-ce que vous êtes prêts à savourer aussi Shore épisode 4, direction l'Australie? Attachez bien vos ceintures parce que en ce moment on se régale bien comme il faut dans ce nouveau Shore, en espérant que ça perdure et que surtout que les vilains et les vilaines du film soient démasqués. D'accord? Alors, are you ready? Let's go bitches! Let's go! MTV! Je me lasserai jamais de ce magnifique astronaute avec son drapeau. Vous êtes réveillés? J'ai encore eu droit au bésodrome. Je pense que c'est nous qui l'avons baptisé et on a tout donné. Waouh, super! Tu veux une médaille? Eh, ça y est, elle m'a saoulé. C'est quoi ce truc de compétition là? Oh là là! Tom, il est canon, c'est mon style de mec. Eh, blablabla. On s'entend bien. On se charrie pas mal aussi, on se parle de tout et de rien. C'était bien. Ouais. On va remettre ça, je vous le dis, on va remettre ça. Chelou! Et même Tom, hein, c'est vrai que lui aussi, grosse déception. Hein. Lui, il a fait un down. Je crois que c'est le down le plus rapide de l'histoire. Écoutez, on verra bien hein, ce que ça va donner tout ça, mais ça sent un petit peu le coup fourré. Hein, maintenant qu'il a eu ce qu'il voulait et que j'ai un petit peu compris comment il fonctionnait ce monsieur, Lily. Attention, hein. Tu diras pas qu'on t'a pas prévenu. Bonjour tout le monde. Hey! J'ai du café pour les tourtereaux. Bésodrome! Ils y sont? Eh oui. Ils vont sûrement avoir besoin d'un petit shoot de caféine alors. J'ai participé à Geordie Shore. Et je sais que c'est pas que sexuel entre Tom et Lily. C'est plus fort que ça. Je les vois se toucher quand ils sont pas dans le bésodrome. Ça flirte pas mal. Attends, Charlotte, t'as des caméras, tu regardes toute seule quand t'es dans ton salon, dans ta chambre d'hôtel, là? Tu regardes en live ce qui se passe? Tu observes tes chors? Oh mais non, c'est pas vrai! J'y crois pas! Tom, j'ai été littéralement accueillie par le cul le plus blanc, le plus palo du monde. Quoi? J'ai droit à une grosse pleine lune posée sur un lit. Range-moi ce cul! Je suis marquée à vie. Je suis une femme fiancée, presque mariée. J'ai pas besoin de voir des culs, en veux-tu, en voilà. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il aurait pu quand même avoir un minimum de pudeur. Je sais pas, merde, je mets une couette vite fait, genre pour cacher au moins l'arrêt. À part celui de mon fiancé. Il se passe quoi entre vous? C'est le quart d'heure potin. D'accord. Si tu veux. Vous couchez ensemble alors? Ouais. Il y a des sentiments? Non, on baisse, c'est tout. Il est indéniable qu'il se passe quelque chose entre Lily et Tom. Je sais pas encore ce que c'est, mais il y a quelque chose dans l'air. Lily, tu ressens quelque chose? Non, j'aime la baisse, c'est tout. Tu pourrais pas tomber amoureuse d'un mec comme moi? Si? Pas d'autres, les gars. On peut pas coucher ensemble aussi souvent qu'eux sans développer des sentiments. C'est impossible. Ah bah si, ça s'appelle un plan cul, madame. Charlotte, quand même, arrête. Je veux bien que tu veux essayer de donner du romantisme à cette histoire, mais il y en a pas du tout. Enfin, allez, vite fait, mais alors vite fait Lily. Lily, je pense sincèrement qu'elle a l'air d'être piquée. Vraiment. Mais le Tom, pas tant que ça, hein. Et puis c'est quoi ce fouet là qu'elle avait dans la main, Charlotte? Vous savez, j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine. J'ai déjà vu ce genre de situation. Faites attention. Je sais bien que ça finit toujours dans les larmes. Et je sais pas encore lequel des deux va souffrir dans cette histoire. Ah bon, mise sur Lily, hein. Voilà, hein. Tu penses quoi de Lily et Tom? Vous croyez qu'elle... Il va craquer. Je pense aussi. J'aurais dit ça de Lily aussi, mais elle a l'air hyper sûre d'elle, genre, non. C'est lui qui va craquer le premier, c'est sûr.
J'espère qu'ils vont tomber amoureux. Eux, ils nous assurent que ça arrivera pas, mais... Mytho. Ah, je l'aime trop, Jada, je vous jure. Je l'aime trop. Lily est toujours en train de dire non, 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 mais c'est trop genre... Peut-être. Moi, je sais quand on est une fille que si on couche assez longtemps avec quelqu'un, on finit forcément par tomber amoureuse. Des fois, ils disent « On verra bien ce que ça donne », mais... Je t'aime bien. Est-ce que je te plais aussi? Pardon. Oh putain, ça pue trop. Ben voilà. Signe de l'univers. Chercher ton déo, putain. C'est clair, je vais le chercher. Ouais. Oh la vache. C'est bon. C'est pas vrai. Maison-là. Je suis mignonne et tout, mais quand ça sort comme ça, je piche pas. Je sais bien me faire jolie et en même temps, je peux être une vraie crado. C'est sexy, non? Allez les jeunes, au boulot! Non, non, c'est pas sexy, c'est short, voilà. Non, c'est trop. Elle a lâché une caisse non seulement hyper bruyante, mais qui a intoxiqué en si peu de temps toute la baraque. Enfin, toute la pièce. Par contre, il y a un truc où j'aimerais bien qu'on revienne dessus, c'est quand des gens couchent ensemble depuis aussi longtemps, on est qu'à l'épisode 4. À tout casser, ça fait 5 jours, les gars. Et on compte pas les 2 premiers jours parce qu'elle était avec Con. Donc, je sais pas pourquoi ils disent ça comme si que ça faisait 6 mois qu'ils avaient une relation sans lendemain, quoi. C'est pas le cas. Alors, je vais vous donner votre mission. Aujourd'hui, vous allez... Moi, je le ferai pas. Pourquoi nous alors? Par pitié, ne prononce pas mon nom. C'est quoi? Vous allez faire des saucisses. Ouais, c'est pas vrai. Vous allez prendre la chair à saucisse et la glisser dans le boyau. Allez tout le monde, c'est cool. J'ai même pas la gueule de bois. Je pète la forme. Tu sais, Nardos, pendant la mission lavage de voiture, tu t'es pas trop foulé. C'est vrai, ça? J'étais vraiment pas bien ce jour-là. Et aujourd'hui? Gueule de bois? Ouais, un peu. Merde, j'ai vraiment pas envie de bosser aujourd'hui. T'as déjà travaillé ne serait-ce qu'une journée dans ta vie? Non. En fait, j'ai un diplôme de droit, mais... T'en fais rien? J'en ai jamais rien fait, non. Quand on bosse dans le droit, tous les gens qu'on fréquente sont chiants. Tout ce qu'on se raconte, c'est chiant. C'est quoi le rapport? Excuse-moi, j'ai pas capté, là. Mais... Et toi, tu sais à quel point t'es chiante? Genre, t'as jamais eu de job étudiant Tu fais comment pour vivre? T'as un diplôme de droit, tu t'en sers pas. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas fan de ces gens-là. Mais du coup, comment tu te pètes tes manucures et ton coiffeur? C'est mes parents. Je pique la carte de mon père ou celle de ma mère. C'est pas moi qui paie mon loyer ni mon assurance voiture. Parfois, c'est pas moi non plus qui me paye mes fringues. Foutez-moi cette personne au feu. Vite, 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 vite. Ramenez du bois, ramenez du bois, ramenez du bois. On met de l'essence, faut que ça crame, on la met sur le bûcher. Vite, vite, vite. C'est quoi ça? Et ça veut donner des leçons à Jada et à Katja qui ont un passif beaucoup plus douloureux que toi, alors que toi, t'as tout donné, tout cuit, tout bon là dans la bouche, ça me vénère. Je vous jure, ça me met hors de moi, ça. Ces meufs-là, elles ont plus de vécu que toi, elles sont plus gentilles. Toi, t'as aucun argument, t'as rien du tout pour en vouloir à la vie et être méchante comme t'es méchante. T'as tout sur un plateau d'argent. Elles ont perdu leurs parents, elles ont galéré dans la vie. Et tu t'es permise de les juger, de les regarder de haut, sans savoir même pas sans même savoir ce qu'elles ont vécu. Alors que toi, tu te fais entretenir à ton grand âge, là, par tes darons et qui sais-je. T'as quel âge? J'ai 25 ans. T'as 25 ans et c'est tes parents qui raquent? Ouais, C'est dingue. j'ai la palme. T'as quoi? Elle a dit elle a quoi, elle? Non, 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 je peux pas te... attendez, en plus elle le dit en rigolant. Regardez, genre... C'est trop bien. Je vous jure que j'ai tellement envie de la croquer. Allez, Salut! ciao tout le monde. Éclate-toi, va bosser. Bosse dur. Tu me raconteras. Bisous. On va manger de la saucisse, littéralement. Je vais en bouffer. Je vais bouffer de la saucisse, moi je te le dis. Je vais taper dedans. Miam, j'aime bien tripoter des saucisses. On va s'éclater. On va voir comment c'est fait. Ça va, Nardos? T'émerges? Ouais, je me réveille. Un peu stressant comme réveil, mais ça va. Encore une fois, Nardos a la gueule de bois. Elle a pas l'air en forme. Et je vais lui donner la pêche, moi. T'es bien mignonne, ma Jada, mais je te jure, même si elle était pas du tout en gueule de bois, cette fille n'a aucune volonté, hein.
Vraiment. C'est trop cool! Approchez, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, c'est des saucisses qu'ils vont devoir fourrer et pas leur coloc pour une fois. On va vous aiguiller pour que vous sortiez un produit vendable. Oh, ça me plaît! Que ce soit bien. Comment voulez-vous que je me tienne dans une usine à saucisses? Oh, ça fait drôle. C'est moelleux et humide. Ça me rappelle un peu ma soirée d'hier. Oh là là. Il a l'habitude des petites saucisses. Je suis désolée, mais même moi, ça me fascine. Genre, waouh! Genre, ça sort en long comme ça, et après, genre, avec des petites ficelles, on en fait des petites saucisses. C'est incroyable! Je n'ai jamais vu, hein, voilà, le processus des knackis ou autre. Mais oui, c'est fascinant. Après, Kyle, j'ai l'impression qu'il voit quelque chose d'extraordinaire. Mais même moi, hein, j'étais là en train de me dire, waouh! C'est fascinant! Regardez! Je vais vous laisser faire, vous avez compris? Je pense que je suis assez bosseuse. J'aime pas rien faire au boulot. Moi, je travaille 7 jours sur 7 et j'adore ça. Je m'y connais un peu dans le domaine. J'en ai manipulé de la saucisse. D'abord, on caresse la tige. Il faut bien masser la bête. Faut pas oublier le bout, c'est ça qui donne le goût. Vous avez bien compris, hein? On n'oublie surtout pas le bout. C'est mangeable, c'est sûr. Moi, j'en mangerai. J'adore bouffer de la bonne saucisse. Kyle, j'ai une question à te poser. Kyle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te plaît? Oui. Non. Toi, tu te moques de nous. De quoi je me mêle? Elle arrive comme ça, tu sais, genre elle pose des questions, ils sont même pas proches, de quoi je me mêle? Pour aller répéter après? Manaki, c'est un terrain miné. Carrément. Personne. Tu kiffes personne. Ça veut dire que je suis pas beau? Si, mais t'es déjà convoité, toi, non? Du coup... Ouais. Ah oui, très convoité. Et t'as eu l'occasion de connaître Lexi un peu plus en profondeur? Elle est mignonne. Lexi est un bon exemple d'ailleurs. Je force pas les choses, moi. Quand elle est arrivée dans la villa, on n'a rien fait le premier soir. Eh frérot, Tom, t'as dit que t'étais dans le teaser rusé comme un renard. S'il te plaît, wake up. Derrière, là, il y a quelqu'un qui est en train de tout enregistrer, qui va aller tout répéter. C'est vrai. Mais je l'ai trouvé canon. Je fais cette émission pour m'éclater, pas pour me marier. Pour l'instant, je m'amuse bien avec Lily, ça me va très bien. Mais quand on couchera plus ensemble, je pense que j'irai voir Lexi. Ouais. La vache. Mais quel escroc celui-là. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que t'as? T'es jalouse? Parce qu'il a pas dit qu'une fois qu'il aura terminé avec Lily, il viendra pas vers toi? Moi, je t'ai pas oublié, hein, le soir où justement il a commencé avec Lily. Hein? Et que Lily, elle a terminé avec Con. Qui c'est qui a saisi l'opportunité pour mettre le grappin sur Tom? Tu veux qu'on repasse les séances dans le jacuzzi, madame? C'est pour ça que t'as le seum? Mais c'est quoi son problème? Détends-toi, mec. Oh là là, mon pote. Hein? Elle s'embrouille toute seule, elle, ou quoi? Je pense sincèrement que Tom, là, il est en train de se dire « j'ai fait de la merde ». Et Kyle lui fait comprendre. Enlève les draps, enlève les draps. Donne ça. Les autres sont au boulot et avec Con, on s'est dit, viens, on va faire une blague. Non. On va remettre là. Vous vous rendez pas compte de l'excitation que ça me fait dans tout le corps quand je fais une blague? Ça me fait kiffer, c'est le pied. Il faut qu'on coince un truc dedans qu'elle pourra pas enlever. On a emballé le lit de Jeddah dans du cellophane et je sais pas d'où sont sortis les œufs. Dépêche, c'est bon. Ils sont là. Ils sont garés. Mais d'où elle sort cette idée? Oh non, faut pas que ça donne des idées à Mehdi, ça. Hein. Katia à côté qui est là, dans son monde, en train de shaker du beauty. C'est dingue. Alors? Coucou. Ah ouais, faites péter les saucisses. Des saucisses. Des saucisses. Beau boulot. Elles ont l'air trop bonnes. Bravo, on va faire quoi de toutes ces saucisses? Papa va faire tourner le barbecue cet après-midi et cuire tout ça. Papa va les cuire au barbecue? C'est qui, papa? Tu sais très bien qui c'est.
Je sais pas à quoi il joue, mais Tom est clairement en train de me chauffer. T'as un joli petit cul, toi. Hein? J'ai dit t'as un joli petit cul. Le gars passe pas par 4 chemins. Et pourquoi il s'appelle papa, lui? Ah, ça me dégoûte les gens qui font ça. Tu trouves? Ouais. Il me fait des petits sourires de dragueur. C'est clair qu'il se passe un truc. Il fait chaud. Ça flotte dans l'air. Moi, je kiffe, mais il se tape Lily. Mais ça n'empêche que ça commence à m'exciter. Ouais, j'aime bien cette relation un peu coquine, c'est sympa. Tiens donc, Lexi devient joueuse. Bah Lexi, ça va être le karma de Tom, hein, je crois. Hein. Elle va le prendre, elle va le jeter. Hein. Je parlais de toi dans la voiture. Hein? Avec qui? Bah, avec les autres. En gros, ce qu'il a dit, c'est qu'il prenait du bon temps avec Lily et que quand il en aurait marre, il irait voir Lexi. Moi, Mais je sais que Lexi le supportera pas. Ah bah écoute ma belle, apparemment non. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que t'as pas perdu de temps. Hein. Et t'as même pas le courage de toi-même aller le répéter à Lily. Tu vas le répéter à Katja pour que Katja le répète. T'as même pas de courage. je pense pas non plus qu'elle appréciera, mais c'est clair que Tom lui plaît. Avec Lexi, on est plutôt très copines. Et je suis de son côté. Je me fais du souci pour elle. S'il te plaît, à d'autres. Tu veux qu'on te rappelle là aussi? Tu veux qu'on te repasse les images quand elle est arrivée? Comment tu l'as clashée? Comment t'as essayé de monter la tête de toutes les meufs contre elle? T'as pas de copine, hein? T'es pas une copine même, hein? Cool, mais tu leur as dit quoi? Je te disais juste ça comme ça. Je vais pas te dire de quoi on a parlé. Pourquoi tu veux pas me dire? C'est quoi ça? Pourquoi j'ai des œufs emballés dans mon lit? La guerre des pranks est ouverte. Oh non. Non, mais non, pas mon mulet. Ah ouais, tu vas voir. Non. Tu vas voir. Bien joué, ouais! Ils sont seuls. Les œufs, ça fait un bon lubrifiant. J'aime bien, en fait. Meuf. Jamais j'aurais fait cette comparaison. Pourtant, ici, on en a éclaté des œufs sur la tête, hein, pendant les live Twitch, hein. Mais jamais j'ai pensé à ça. Mais quand on y pense, elle a pas tard, hein. Les œufs éclatés? Tu sais d'où viennent les œufs? Du cul de la poule? Ou de son vagin? C'est vrai, ça, d'où ça vient? On les couve. Les œufs... Les œufs... Tu me poses une colle? Les œufs sortent du cul de la poule? Ben oui, elle est pont. Non? Putain. Elle m'a mis le doute, moi. Est-ce que même ils ont 2 orifices pour distinguer l'anus du vagin? Je sais pas. Ah ouais, ils n'ont pas 2 orifices. Bon ben voilà. Ce soir, aujourd'hui, vous coucherez moins bête. La poule a un seul orifice. Voilà. Un 2 en 1. Unbelievable. Aussi chaud! J'aime cette femme. Je vous jure, j'aime cette femme. Oh là là. Vous avez des grosses créoles dorées? Tiens, tiens. Je peux te les piquer? Grosse boucle, grosse pouffe. C'est ce qu'on dit. Mon projet de ce soir, c'est de me mettre une mine. De sortir avec des gens, que des 10 sur 10 si possible. Mais un 10 sur 10 quand je suis bourré équivaut à un 3 sur 10. En temps normal.
Et toi, tu veux pas te noter toi-même, là? Je sais pas si t'es au courant, mais quand tu parles, t'es vilain, frère. T'es vilain, mais vraiment d'une vilainerie inimaginable. Tellement que ce que tu dis, c'est moche. Ça te rend laid. Lui aussi, hein, sur le bûcher, hein, avec Nardos. Hein. Allez, hein, et on danse tous autour. Hein. On va se bourrer la gueule, hein, Max. Carrément. Comme d'hab. Tu vas te faire un mec? À ton avis, Con? Et comment, mon pote, que je vais me taper quelqu'un ce soir? Ouais, ben j'ai peur parce que j'ai l'impression que depuis qu'il s'est passé ce qui s'est passé avec Manaki, Kyle, il te calcule plus, hein. Donc tu nous refais pas le même coup que la dernière fois. Tu ramènes pas quelqu'un que tu mets dehors parce que il a décidé en claquant des doigts de te casser ton cou. D'accord? Tu fais pas la même erreur. Hein. Avec un peu de chance, un beau tatoué bien bronzé qui s'appelle Manaki. Et on traque! À la tête, au cul, que ça glisse! Et surtout que ça glisse! Ah ouais, on est dans une super boîte. Soirée réussie garantie. Tout le monde se lâche. On danse. À fond, c'est trop bien. On s'enfile des chattes. Tout le monde roule des pelles à tout le monde. J'ai trop envie de t'embrasser. Je peux t'embrasser? Eh ben... C'est qui ça? C'est qui cette femme avec Manaki? C'est qui cette meuf avec Manaki là? Manaki. Il est plus gai ce soir. C'est quoi ce bordel? Ça va, Kyle? Hein? Ça va? Fais-toi plaisir, Manaki. J'espère qu'elle te sucera aussi bien que moi. Et toi, j'espère que tu vas arrêter de donner de l'importance à un trou du cul pareil. Vis ta vie, Kyle. Ce mec-là, il t'arrive même pas à la cheville. Profite. Il y a clairement de l'amour dans l'air. Tom et Lily sont à fond tous les deux. Et je pense qu'il y a une certaine tension sexuelle entre Con et Katia. Tout le monde est au max. J'ai discuté avec Con. Je suis allée le voir et il sait très bien ce que je ressens. Par ici! Par ici! Ça, par contre, c'est vrai. Katia, elle a été directement claire avec Con. Il n'y a pas de style, je fais genre la meuf. Non, elle lui a dit clairement, voilà, si tu veux t'engager avec moi, si tu veux qu'il y ait quelque chose, ne serait-ce que un coup d'un soir, moi, c'est pas mon style et vu que tu me plais, je risque de m'attacher. Je te mets en garde. Donc si c'est pour pas éventuellement envisager quelque chose ou tester quelque chose à l'avenir, ça ne sert à rien. Mais avec lui, c'est tout ou rien. Quand c'est chaud, c'est chaud. Quand c'est froid, c'est vraiment froid. Il n'y a pas de juste milieu. T'es vraiment magnifique. T'es célibataire? Ouais? T'es la première chypriote que je rencontre. C'est vrai? Tu fricotes à droite à gauche? Je vais faire pareil. Ah bah oui, mais bah oui. Bah faut pas se gêner même. Il a été clair, il lui a dit, hein, pour l'instant, voilà, il y a une tension entre les deux, mais je suis pas prêt à te donner ce que tu veux. Donc, tu peux pas lui en vouloir, Katia. Hein. Ça va bien? Je vais peut-être rester ouverte et tâter le terrain. T'es allemand? Ouais. Tu peux me dire un truc sexy en allemand? Oh! Un truc sexy en allemand? Je sais pas ce qu'il a dit, mais moi aussi, j'aime trop quand on parle allemand. J'adore. Il est allemand, il est sexy, il est grand. À cheval. J'ai les seins qui sortent? Peut-être bien. Merde. Il y a une très bonne vibe hein, quand même, hein. On va pas se mytho. Hein. Même s'il y a des tensions, même si voilà, il y a des pas beaux, des pas belles et tout, je trouve qu'il y a une réelle ambiance. Ça give un vrai truc encore plus fort qu'Italia Shore. Et voilà! Un de mes potes a flashé sur toi. Qui? Tom. Il a embrassé une autre fille il y a pas 2 minutes. Je suis dans mon élément. C'est pour ça que je suis fait. Flirter avec des meufs.
Et Manaki, il va draguer pour lui? C'est qui ces meufs, là? C'est qui ça? Ah ouais... Ah ouais, lui, le feu du bûcher, il est dans son calbut, hein. Tom se tape des filles depuis le début de la soirée. Je m'en cogne. Je m'en carre complètement, rien à foutre. À la fin de la soirée, qui rentre avec moi? Tom. Ouais, d'accord, ouais. Et t'es contente? Genre, c'est le gros lot? Waouh. Ah ouais, toi, t'es en compétition. Et s'il ramène une meuf? Comment on fait, hein? Insupportable. Je suis désolée, mais insupportable. Qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ouais, c'est t'as plein de meufs. Mais à la fin de la soirée, c'est avec qui rentre? C'est avec moi. Ah. Tu crois d'être ça? T'es trop belle ce soir. Hein? J'ai dit t'es trop belle ce soir. C'est vrai? Je suis à fond. Lexi et Tom se sont bien rapprochés, je les regardais du coin de l'œil de temps en temps. Ils étaient hyper tactiles, ils dansaient ensemble, collés serrés. Je vais lui parler parce que ça, par contre, ça va pas le faire. J'ai pas compris, en fait, j'ai pas capté. T'es piqué, t'es pas piqué? Tu mens ou tu mens pas? Faut être clair, hein. Arrêtez de vous donner un genre qui n'est pas le vôtre. Y a rien de mal. Ok, il a un comportement de yinche, ça, c'est clair, net et précis. Mais dans l'histoire entre Tom et Lily, mais Tom, il fait rien de mal, hein. Tout est clair pour lui. Pour lui, bah, y a aucun problème. Le mec, il se cache même pas. Y a pas de souci, quoi. Faut qu'on arrête, je vais border. Tu bandes déjà? J'ai senti ta queue, mais genre... Ouah. Le bésodrome est à moi. Si je vois Lexi essayer d'entraîner Tom dans le bésodrome, je leur mets un stop direct. J'en ai rien à foutre. Tu crois chez ta mère, toi? Comment ça, le bésodrome, il est à toi? C'est toi, tu payes le loyer? Tu te prends pour qui, toi? T'as quoi avec ce truc, genre, on l'a inauguré, il est à nous, blablabla. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Ah ouais, hein? Ouh là là, tu nous as saoulés, toi, hein? Encore une qui a pas compris le principe, tu sais. C'était bien pour vous? Trop bien. Je me suis éclatée. Il y en a qui ont besoin d'être mis à leur place et je suis prête à le faire si je sens que ça s'impose. Vas-y, casse-toi, toi, taille-toi. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, elle parle de qui? Elle parle à qui? Pourquoi? Je pense que Nardos monte le bourrichon à Katia par rapport au comportement de Tom. Et vu que Katia a l'air d'être très girl power et qu'elle est alcoolisée et tout, je pense que Nardos, elle est en train de chauffer les foules là. Donc je pense que voilà, c'est de ça dont elle parle. Mais la transition, j'ai pas capté. Et comment une petite chose pareille peut sortir un truc aussi énorme? Madame. Ça va, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Et j'en peux plus de ces gens. Elle s'est regardée comme ça dans le miroir. Après, elle a regardé, elle a fait... Lui, il a pas trouvé ça drôle, hein, mais... Mon Dieu, cette scène est lunaire. Ils ont dit, venez, on garde ça au montage. Mais c'est exceptionnel, hein. Vraiment, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que tu veux? Je suis comme ça, mon pote. Oh, ça pue grave. Attends, mais ça va, détends-toi. C'est bon, c'est Caro. Bon, moi aussi, je pourrais m'énerver, au pire du pire. Mais pas besoin de te mettre dans un état pareil, quoi. Genre, t'as pas roté à ça du visage. Ça va. T'es dans les shorts, poteau, hein. T'es pas dans le bachelor, hein. Flirte avec qui tu veux, mais ce sera toujours moi la plus bonne. Ouais, c'est toujours toi la plus haute. Qu'est-ce que t'as, toi, avec ton complexe d'infériorité? Tu veux qu'on le marque sur le mur? Flirte avec qui tu veux, mais ce sera toujours moi, la meilleure. Si t'étais si sûr de toi, t'aurais pas besoin qu'on te le dise, quoi, tu vois. Manaki a peut-être eu des touches en boîte, mais il dort tout seul ce soir. Je peux arranger ça. Non,
Non! Vous pouvez dire à Kyle que c'est pas son lit? Mais t'as pas de langue? Tu sais pas parler? Tu peux pas lui dire toi-même? Et Kyle, vas-y, ta dignité, qu'est-ce que tu viens quémander comme ça, là? Estime-toi, nom de Dieu! Je peux pas m'en empêcher. Kyle a essayé de se glisser sous ma couette. Mais faudrait être désespéré pour y aller, non? Ah, tu parles comme ça, toi? Bah, t'étais bien désespéré, alors, hier. Quand il était dans ton pieu. Quand tu lui as dit, ouais, le mec que t'as ramené, vas-y, renvoie-le et on passe la nuit ensemble. T'étais désespéré? Tu te prends pour qui, toi, pour abaisser les gens comme as? C'est qui, lui, là? Les gens comme ça, là, qui descendent les gens pour se mettre en valeur, je déteste ça. Je déteste ça! J'aime pas dormir accompagné, ça me flingue mon feng shui. Mais dis-lui non. T'as le droit, il a le droit de dire non. C'est ça le pire, c'est ça qui me vénère. T'as le droit de dire non. Tu viens pas sous ma couette, tu rentres pas sous mon lit. Non, je ne veux pas de toi. Mais tu le dis pas. Kyle en a toujours après moi, si bien que j'ai dû dormir dans la nacelle cette nuit. Ah ouais. Bah... Et il y a une discussion, quoi, parce qu'on lit pas dans tes pensées, frérot, hein. Le soleil! T'as vu comme la mer est claire? Il fait super chaud, non? Je sais pas si tu sais, mais on a une piscine. Pourquoi il fait chaud comme ça? Mais pourquoi tu t'agites autant? La marque de bronzage. Faut enlever le haut, ma grande. Viens là, Qu'est-ce que j'ai fait? allonge-toi sur moi. C'est bien là, ça fait du bien. Ça me donne des idées. T'as lâché une caisse? Hein? T'as pété? Dégage de là! La vache! Dégage de là! Ça pue trop! Tu te souviens comme t'avais peur de t'attacher si on couchait ensemble? Après ça, on couchera jamais ensemble. Ah ouais, toi, t'as un vrai problème, hein. C'est pas possible. Mais je pense qu'il est maniaque, hein. Vous avez raison, même pour le jacuzzi et tout. Genre, il voulait pas rentrer, hein. Après, pour le coup, vraiment, là, elle lui a pété dessus. Ah non, moi, j'aimerais pas. Hein. Ah non, je me désolidarise, hein. Jamais. C'est écrit Lily sur ton pec? Ouais, c'est mon chien. C'est pas vrai. Dès que t'es arrivé, j'ai repéré Lily. Ouais. Quand elle t'a vu, elle a dit « il a mon nom ». Je me suis fait tatouer le nom de mes chiens et aussi de mes amis les plus proches. T'es un grand sensible, toi. Ouais. Cooper, en fait, c'est un gros nounours. Un gros nounours au cœur tendre. Attendez, qu'est-ce qu'il mange? Mais moi, je fais un row comme ça, une fois tous les mois, genre, vraiment, parce que j'ai voulu manger un truc bien costaud et j'ai bu, vas-y, un demi-litre de boisson gazeuse, quoi, genre d'un grand soda. D'où ça sort, même? C'est vraiment quelqu'un d'hypersensible. Je pense que c'est le jour idéal pour savoir enfin qui dans cette maison est une pleureuse ou pas. Ouais, en faisant du saut à l'élastique. Waouh! Du saut à l'élastique? Ouais. Qui est chaud? Moi! J'ai la phobie du vide. Jamais de la vie je saute à l'élastique. Mais je veux pas passer pour une grossesse. Alors je vais le faire. Ah non, pourquoi tu dis ça? Cooper, non! On partit sur un sans faute, là! Mais non! Cooper! T'as le droit de refuser, hein. C'est pas pour autant qu'après on va dire mais du rouge à lèvres, du gloss ou que sais-je, hein. On va pas aller te faire une manicure et te forcer à porter une jupe, hein. Détends-toi, hein. C'est quoi ça encore, cette idée-là? Qu'est-ce que c'est que cette mentalité? Monde flip! J'ai déjà du mal à regarder par-dessus un balcon. Moi, je peux pas marcher sur un pont, faut que je me tienne à la rambarde. Je risque de faire péter mes airbags à cause de la pression, non? Ils ont déjà l'air d'être à 2 doigts d'exploser. Et il y a de la gravité ici, pas vrai? Attends, non.
Il y a de la gravité partout. Attends. Il y a une perte de gravité quand on tombe? Ça ira alors. Ouais! J'en veux grave à Tom. Je lui fais pas confiance quand je le vois avec Lexi. Non mais meuf, t'es plus investie que Lily dans cette histoire. Ça va? T'as pas d'autres centres d'intérêt? Je sais pas, ta vie elle est si chiante que ça? Et tu sais, le prétexte, je me fais du souci pour Lexi. Mais Lexi de quoi? Arrête de prendre les gens pour des cons. C'est toi, t'as fait un blocage, meuf. Toi, tu fais flipper. Toi, tu fais flipper. Je me suis fait piquer. Elle ferait pareil pour moi et je sens qu'il faut que je le surveille. On est arrivé! Bah si elle te l'a pas demandé, tu fais rien en fait. Qu'est-ce que tu racontes, toi? On prend pas des initiatives comme ça au nom de quelqu'un sans l'avoir consulté auparavant. Je pense qu'elle aimerait que je le surveille, donc je vais le surveiller. Elle t'a rien demandé? Mais Lexi, on en a rien à foutre. Mais en fait, tu surveilles qui pour qui? T'es dans quel camp, toi? T'es avec Lily, avec Lexi? J'ai pas capté. Surveiller qui, même? Il se cache même pas. Je crois que je vais pleurer. Oh. Oh la vache! Non, y a pas moyen. C'est pas vrai, c'est hyper haut! C'est non. Vois le bordel! Non. Non. Non, non, non. Il n'est pas question qu'on me pousse d'une plateforme à 20 mètres de haut et que je me balance dans les airs. Je me suis fait dessus. Non, Nardos. Je pense qu'on va pas y arriver. Je regrette tout de suite d'être venu. Je vous préviens direct, les gars, je vais pas le faire. Ah putain, non! Ils flippaient tous de ouf. On va sauter en tandem. Jeddah est déjà en train de se plaindre. Je veux pas y aller, je veux pas. C'est Con le plus stressé de tous, j'ai l'impression. Monsieur Gros Ego, Monsieur le héros. Des lobettes, ouais. Je sais pas qui c'est que j'ai envie de baffer là en premier. Chacun ses phobies, hein. C'est horrible. Putain. J'avais déjà le bide à l'envers. Et voilà, on y est. Putain, c'est pas vrai. Waouh. Moi, personnellement, je vous le dis, ça, je peux pas. Mehdi, lui, oulala 3 fois d'affilée. Et son parachute et tout, lui, c'est son kiff. Moi, jamais de la vie. Jamais de la vie, vraiment, c'est... Ça me fait trop peur. 3, 2, 1... Tiens-moi! Ça va le faire. Avancez-vous un peu encore. Allez, Lily! Les orteils au bord. Non, 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 non. Bah alors, on crâne plus, toi, là? Mets tes orteils au bord, là, on t'a dit. Avance. On fait moins la maline, là, maintenant, hein? Allez, vas-y! Ouais. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Tu vas y arriver. Lily, arrêtez pas de faire la maline. Et quand elle est arrivée sur la plateforme, elle voulait plus y aller. Tu l'entends? Lily, il faut y aller là parce que je vais tomber. Je suis désolée, mais zéro peine. Zéro peine. Comment tu crânais en bas. Ah, comment tu jugeais ceux qui avaient peur. Oh, regarde-toi. Regarde-toi. Oh, Kyle! Faudra pas m'en vouloir de lâcher quelques gouttes. C'est pour ça que j'ai mis un cycliste noir, pour masquer les marques de pisse. Lily! Je veux pas y aller. Vas-y, Lily! Tout va bien. Vas-y, Lily! Non! Kyle! Tiens-le. Non, j'ai peur, non! 4, 3, 2, 1... Attendez, leur tête, elle a été dans l'eau? Oh là là! Je veux pas y aller! Ah non! Ah, je vous ai dit, les gens là qui ont une grosse bouche, une grosse boca comme ça, là, ça me vénère de fou. C'est un truc de dingue, hein? Carrément, elle chialait en haut! Tout pour prouver. Une prouveuse! Je me suis chiée dessus! J'ai le vertige, rien qu'à regarder. T'es belle. Tu me dragues? T'as mes canons. Ouais. Arrête tout de suite.
Je pense qu'il le sait et il se pose là comme ça et moi je suis genre... Mais encore, c'est pas le moment. Je me réserve pour plus tard alors. Fais donc ça. Lexi, c'est une petite bombe. Sérieux, c'est de loin la plus sexy de la villa. Et on était tous les deux dans notre coin, alors je me suis dit qu'il ne tente rien à rien. Un petit bisou d'encouragement? Ah bon? D'accord. J'aime bien le goût de ses lèvres. C'est un peu épicé. C'est trop la honte. C'est pas vrai qu'on a pleuré. Bah attends, ça fait que commencer, toi. Hein. Pendant que tu chiais dessus là-haut, hein, ça a recoulé. Pense à moi quand tu sautes. Allez, tu vas y arriver, Lexi! Ah ouais. Donc il y en a, ils les ont fait en duo et eux, ils le font solo. Lourd. Oh là là, Lily, la honte. Oh la honte, oh la honte. On rentre dans ton jeu, hein. Oh la honte, oh la honte. C'est le pire truc que j'ai jamais fait de ma vie. Je vais m'évanouir, je déteste tout. J'ai détesté. Ah ben là, pour le coup, Lily, là, elle t'a mangé, hein. Voilà. Hein. Vu que t'es en compétition, bien évidemment, je tiens à te le rappeler. Voilà. Lexi, plus 1000 points, toi, 0. On se met tout en noir? Moi, oui, en tout cas. Ouais. Tu pars sur quoi ce soir? Fille ou garçon? Ben, en fait, je crois que ce sera plutôt garçon. C'est bon ça. Comme ça, je vous laisse le champ libre. C'est parti. On va au Woolshed ce soir. Trop bien. Et je vais danser jusqu'au bout de la nuit. Ah ouais, ah ouais. En route. On est parti les chéris. De la chair fraîche, une nouvelle boîte, des nouveaux cocktails. Allez! Tu parles de chair fraîche, toi? J'arrive pas à la suivre, cette fille. Hein. Parce qu'elle se donne un genre et c'est trop dommage parce que je suis sûre qu'au fond, c'est une bête de meuf, Lily. Mais là, elle se donne un genre vraiment... Vas-y, reviens. Ça claque grave. Je pense que le projet général côté mec, c'est de partir en chasse, de respirer un peu l'ambiance, renifler le dance floor. Ouais! T'es chaude comme la braise! Lily a dit qu'il y aurait de la chair fraîche ce soir au Woolshed. Et j'ai trop hâte de faire mon marché. Voir ce que je peux me mettre sous la dent et accessoirement rendre Manaki jaloux. Vous savez que vous parlez d'humain, là? Faut arrêter, hein, ces métaphores-là. Hein. Tu viens faire ton marché pour rendre Manaki jaloux? Stop, voilà, nous soufflâmes. Ça commence à être relou. Il veut pas toi, c'est un trou du huc, il te mérite pas. Arrête de quémander, arrête de te rabaisser, arrête de mendier comme ça. À la tête, au cul, que ça glisse. Et surtout que ça glisse. Katia, elle est folle. Regarde le balèze là-bas. Le videur hyper baraqué qui taffe. Montre Alexis. Tu peux pas chauffer un videur, putain! Et pourquoi pas? Il bosse! Et alors? Je te les rends après. Je fais mon petit tour, je regarde à droite à gauche pour voir ce que la piste a à m'offrir. Salut. Tu t'appelles comment? Ella. Ella, enchanté, moi c'est Tom. T'as un joli sourire. Merci. Je lui raconte que c'est la plus belle de la soirée, comme à toutes les autres. Il assume sa nature, je suis désolée. Je préfère quelqu'un qui assume qui il est, que ce soit bon ou mauvais, que ça plaise ou non, que quelqu'un qui se donne un genre ou qui joue les doubles faces. Embrasse-moi. J'ai bien envie de lui dire, je te ramène avec moi, rentre à la villa avec moi. Je veux pas savoir. Tom est en train de brancher cette meuf. Va te faire foutre. Je me sens comme une merde. La joie rouge.
Con! Une de plus. Viens! Quoi? Assieds-toi. Tu vois, c'est que... J'étais avec Tom et je sais pas qui c'est cette fille. Ah mais oui, c'est vrai que les autres, ils sont pas au courant qu'ils se sont embrassés en haut. Ah ouais, au début, j'étais en train de me dire, mais attends, mais pourquoi ils se vénèrent et tout ça? Mais tu t'attendais à quoi, Lexi? Tu le vois faire avec Lily? C'est Tom, ouais, voilà, c'est Tom. Et ils ont commencé à flirter et moi, ça me... Je me suis tirée. Et alors? Ça me fait trop bizarre. Ouais? Je sais pas. Ouais, putain, d'accord, ça m'a rendu jalouse si c'est ça que vous voulez entendre. Mais genre, moi je suis pas jalouse normalement. Je suis pas comme ça, je me reconnais pas. Bah pourtant t'es pas jalouse, en sachant que tous les soirs il couche avec Lily, j'ai pas capté. Qu'est-ce qu'elle raconte elle aussi là, elle a bu tout le bar? C'est pas vrai! Tout le monde se roule des pelles! Oh, Jada a pécho son mec de la sécu. Ah ah ah. T'es intelligente comme fille. En plus d'être mignonne. Ouais, je reconnais que je me comporte un peu comme un queutard sans scrupules. Mais je suis quelqu'un de bien aussi, je suis sincère. Les queutards font délibérément du mal alors que moi, c'est pas dans mes intentions. Il faut que j'en parle avec lui. C'est quoi ton délire? Tu te projettes comment? C'est chaud. On discute? Si tu veux. Visiblement, il se passe un truc avec Lily et ça me pose pas de problème. Mais quand je le vois avec cette fille sortie de nulle part, je me demande... Il fait ça avec toutes les filles? C'est quoi l'histoire? Mais Lexi, ça n'a aucun sens là ton discours, qu'est-ce que tu racontes? Il est comme ça. Pour lui, c'est son mode de vie. Désolé si ça vous fait du mal, bon ben on stoppe tout et je continue à faire ça, à papillonner, à batifoler à droite et à gauche. À aucun moment j'aurais imaginé Lexi avoir ce style de réaction. Hein. Tu vois ça comment, mec? Tu la joues comment? Je vais pas tourner autour du pot. C'est quoi tes intentions, là? Au juste, on vit les uns sur les autres et je suis pas quelqu'un qui arrive à cacher ses émotions bien longtemps. Ouais. Je me surprends à te regarder, comme aujourd'hui, par exemple. Quand je suis dans une pièce ou n'importe où, même s'il y a 10 personnes autour, je regarde que toi et je me dis... Non. Pourquoi? Alors je me dis, je m'en fiche, mais genre, je m'en fiche. Mais il y a... Ah, je sais pas ce qui va pas chez moi. Mais rien. Je comprends pas ce qui cloche. Tout va bien, tout va bien. Arrête. À chaque fois que tu rentres dans une pièce, je peux pas m'empêcher de te regarder non plus, mais genre... Waouh, je te kiffe trop. Je sais pas si c'est un baratineur ou quoi, mais dès qu'il ouvre la bouche, on a envie de le croire parce qu'il a l'air si innocent et si sincère. À chaque fois que tu viens me parler, ça fait oh. Avec toi, je me livre quand tu veux. Tiens, tout à l'heure, quand on rentrera, on n'aura qu'à s'isoler un peu tous les deux pour discuter. J'ai Ella qui m'attend dans son coin. Lily qui gravite pas trop loin. Et maintenant, Lexi qui vient mettre son grain de sel. J'adore. Moi, j'en demande. Ah bah écoutez, lui en tout cas il est dans son élément, hein. Ça le dérange pas. Mais je pense que oui, bon c'est la boisson qui rajoute de l'huile sur le feu là. Hein. Lexi, c'était une déclate bourrée là hein, qu'elle nous a fait. C'est pour ça que je suis là. J'en ai 3 sur le feu, allez. C'est toi que je kiffe. Tiens, 10 sur 10. Je te jure. Je faisais exprès de parler avec Lexi et puis de retourner voir Ella, ainsi de suite, histoire de leur montrer à toutes les deux que j'étais sur le coup. Quoi? C'était sérieux comme discussion? Pas du tout, c'était rien. Je te jure, c'était rien. Genre... Oh, il est trop fort. Il est trop fort. Nous avons notre Spadino australien. Il est trop fort. Pas important, je te promets. Il te plaît? Je la kiffe bien, rien de plus. C'est un kiff, c'est tout. Toute la soirée, je vois Tom qui s'isole avec Lexi pour lui parler, pour l'embobiner, et elle qui rigole, qui glousse. Elle se laisse prendre. Mais moi, je sais qu'elle est en train de se faire balader. T'es bête. T'es bête. T'es trop bête. Ah ben celle-là, tu l'as pas vu arriver, hein. Tu parlais de tu parlais de Lily, tu parlais de Ella, tu parlais de Lexi. Mais la Nardos, tu l'as pas vu arriver, celle-là, quand elle va te tomber dessus. Elle est investie dans ta vie, Tom. Attention, c'est ton ops.
Pourquoi? Il aime personne dans la villa. Il aime que lui. Arrête tout de suite. Il baise avec Lily. T'es pas sa priorité. Il t'aime pas plus que les autres. Il en aime aucune. Après, elle n'a pas tort. Mais ça va, il y a des manières de faire. Tu veux quoi, qu'elle se mette à chialer devant tout le monde ou quoi? On t'a rien demandé, toi, hein? Elle sait dans quoi elle s'embarque, on le voit bien, le mec se cache pas. Attends, ma grande. Tu vaux bien mieux que ça. Regarde, attends. Bon, je voulais pas te le dire à la base. Et jure de pas répéter ce que je vais te dire. Tom a dit, quand on était dans la voiture pour aller au boulot, que quand il en aura marre de baiser Lily, il viendra te voir. C'est ce qu'il a dit. Elle attendait que ça pour se venger de s'être pris un râteau par Tom. C'est pas du tout par sympathie, en mode girls, style girl power, solidarité féminine, absolument pas. Elle fait ça par pure méchanceté, déjà de base, parce que elle s'est pris un râteau par Tom, et de deux, parce qu'elle a le seum qui s'intéresse à Lexi et pas à elle. Dans le fond, elle a pas tort dans son discours, mais c'est de l'hypocrisie. Sa motivation, ce n'est pas celle qu'elle prétend. Pour l'instant, je m'amuse bien avec Lily, ça me va très bien. Mais quand on couchera plus ensemble, je pense que j'irai voir Lexi. La vache. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas, Lexi. On dirait qu'on t'apprend un truc de ouf. Tu t'attendais à quoi? Que si un jour il vient vers toi, comme là c'était en train de se passer, il allait continuer à coucher avec Lily? Mais bien sûr, quand il aura terminé de coucher avec Lily, il ira vers toi. C'est un peu ce qui est en train de se passer, ça te dérangeait pas? Tu l'as dit toi-même, ça ne me dérange pas qu'il couche avec Lily. Pourquoi tu fais la choquée, là? T'étais là quand il l'a dit? J'étais là quand il l'a dit. Je suis super vénère, là. Je te jure, je sens la rage qui monte. Je suis furax. Mais on connaît pas ses intentions, à Tom. Exactement, c'est ce que je dis. J'ai compris, je suis débile, en fait. C'est ça. Voilà, Nardos a gagné. C'était simplement pour te déstabiliser mentalement et te faire sentir comme une merde. Lexi, c'est de la pure méchanceté, je suis désolée. Mais qu'est-ce qu'elle vient rajouter son grain de sel, là, Nardos, là? Vraiment, c'est des grandes personnes, ils en discutent tous les deux. Il allait pas se taper les deux en même temps, hein, de toute manière. C'est Tom, quoi, le mec, comme il a dit, il est pas là pour se marier. Je veux pas me laisser polluer par ces conneries. Moins ça gueule, plus je baise. Il sert la même soupe à tout le monde. Il y a vraiment des gens en sortie de boîte de nuit avec des pancartes en disant Jésus est la voix. Je vois ton téton. En rentrant de boîte, on s'est jeté sur la bouffe. Comme des hippos affamés. C'est pour ça qu'on m'entend pas. J'ouvre pas la bouche de la soirée. Je te l'ai dit tout à l'heure. Les 3 seules choses qui rentrent dans ma bouche, c'est de la bite, de la bouffe et de la bibine. Y a rien d'autre qui rentre, désolé. Ok, le triple B. C'est trop bon. Et puis c'est cool de pas être obligé de se commander un fast-food en rentrant de soirée. Je suis tellement content de bouffer ça. C'est limite orgasmique, je te jure. On est comme des piranhas ce soir. Pas de quartier. N'y va pas, n'y va pas. Je vais craquer. Après, on va pas se mytho, hein, que quand tu rentres de soirée, hein, que t'as bien teasé, une bonne bouffe qui t'attend, ça fait plaisir, hein. Oh la vache. Accroche-toi. Juste un croc. Juste un croc. Je te ferai la meilleure pipe de ta vie. Non. Je te ferai la meilleure pipe de ta vie, promis. Allez. C'est trop la douche écossaise avec Con. T'en veux? T'es sûr? C'est quoi une douche écossaise? Alors que Cooper est toujours là. Ouais. J'aime bien embrasser Cooper. On a ce petit jeu un peu coquin entre nous. Viens là. Oh! Oh!
J'avais justement besoin d'un bisou et d'un câlin. Mais j'ai quand même une attirance plus forte pour Con. On verra ce que ça donne. Bah ouais, faut pas se prendre la tête, hein. Et vous êtes là pour kiffer, hein. Tant que vous n'êtes pas engagé avec la personne, faites ce que vous avez à faire. Lexi, ça va? Oh, je suis trop vénère, je suis en colère. Ma patience a atteint ses limites. Mais c'est abusé, là c'est trop. Tout ce que je sais, c'est que Tom sort les mêmes conneries à toutes les filles et moi, j'ai pas envie d'être une de ses groupies. Je suis pas contente. Ah bon? Je suis en colère. Pourquoi? Je te le demande à toi directement. Est-ce que t'as dit dans la voiture que tu comptais me baiser, moi, après avoir baisé Lily? C'est Nardos qui m'en a parlé. Non, il a pas dit ça comme ça, par contre, non. Il a dit, quand il arrêtera de batifoler, enfin, quand il arrêtera de ken avec Lily, oui, il ira vers Lexi. C'est la question qu'on lui a posée. Il a été clair, il a été honnête. Ça a été amplifié, là, ça a été déformé, non? Je t'assure que j'ai pas dit ça. J'ai absolument pas dit ça. Je vois pas du tout ce que cherche Nardos. Je pisse pas. Je la comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Jamais je dirais, quand j'en aurais marre de bêter une telle, j'en bêterais une autre. Tu sais, je suis un gars gentil et sincère, moi. Mais du coup... Je dirais jamais, quand je me serais lassé de bêter Lily, j'irais bêter Lexi. D'accord. Non, par contre, t'as dit oui, que quand t'auras... genre, quand t'arrêteras de ken avec Lily, t'iras vers Lexi. C'est clairement ce que t'as dit. Mais il y a rien de mal, en fait. C'est Nardos qui a foutu sa merde. Je suis désolée, hein. En soi, il y avait pas mort d'homme. C'est logique. Ouais, une fois que ce se sera estompé avec Lily, bah oui, je tenterai ma chance avec Lexi. Je suis énervé, là. À la rigueur, ce que je pourrais dire, c'est que oui, j'aimerais bien bêter Lexi. Mais jamais j'irai affirmer que ça va se faire. Je pars pas du principe que ça va arriver juste parce que je l'ai décidé. C'est exactement ça. Je vous jure, la nuance est minime dans la phrase, mais c'est exactement ça. À aucun moment, il a affirmé que de toute manière, une fois qu'il aura terminé avec Lily, hop, il allait se taper Lexi. Il a jamais affirmé ça. Tu sais, du fait qu'on ait discuté tous les deux, j'ai l'impression que je me suis mise à nu pendant genre 10 minutes. Et du coup, je regrette un peu ces 10 minutes parce qu'on m'a dit... Pourquoi tu dis ça? À cause de ce qu'on m'a dit. Tu sais que ça m'a mise très en colère. Est-ce que j'ai dit ça textuellement? Non. En fin de compte, celle qui ment ici, c'est clairement Nardos. Regardez sa tête, là! J'aime pas trop qu'on balance des mensonges sur mon compte. Ça a tendance à m'énerver. Nardos m'a dit que j'étais bête et elle m'a dit « Tu passes pour une cruche ». Je sais pas encore qui dit vrai ou pas, mais je suis vénère. J'ai l'impression de m'être fait enculer. Désolée, mais j'ai le sentiment qu'on va pencher en avant, enfourner un gros god dans le fion et basta. Oui, ça y est, on a compris. C'est bon, on a l'image, Lexi, on a compris. Mais de base, tu le savais très bien. Tu le sais que tu rentrais dans un triangle amoureux, t'en redemandais, tu trouvais ça excitant, nanani, nanana. Mais le fait qu'elle soit rentrée Nardos dans ta tête en te disant « T'es une pauvre meuf, regarde-toi, tu mérites pas ça, t'es qu'une cruche, t'es une idiote », carrément, genre, elle a manipulé ton opinion. Textuellement, il n'a jamais dit ça. Je suis désolée. C'est moi qui devrais criser. Oh la garce, j'adore. Oui, mais toi, t'acceptes d'être comme ça, toi. Toi, on a compris, hein. Toi, t'en redemandes, toi, hein. Ayam, paillasson, allez-y, essuyez-vous sur moi. Piétinez-moi, j'adore ça. Me mate pas les seins. Vous savez quoi? J'en ai rien à battre. Je suis là pour picoler et faire la fête. Le reste, je m'en tape. C'est trop mélo pour moi. Je comprends pas pourquoi tout le monde se prend la tête. C'est bête, j'ai le cerveau qui va exploser, je m'en cogne. Alors arrête de nous faire yes, là, nous dire de toute façon, tu peux batifoler avec qui tu veux, moi je suis la numéro 1. Et de toute manière, moi je vous le dis, tant qu'il ramène pas d'autres meufs, moi je suis très contente. Et attention par contre, s'il ramène une meuf, je vais mettre un gros stop. Et attention par contre, s'il se passe un truc avec Lexi, vous allez voir ce que je vais faire. Vas-y, tais-toi toi aussi, là. Toi aussi, tu m'as gonflé, hein. Je vais te dire, attends. C'est moi qui le baiserai ce soir. Il a dit... Non mais sans déconner. Ma parole, c'est une malade, elle, hein. Je vous promets, hein.
Quand j'en aurai fini de baiser ou de coucher avec Lily, je passerai à Lexi. Ouais, j'ai entendu ça. Ah ça par contre c'est ce qu'il a dit, mot pour mot. Il a dit ça dans la voiture, mot pour mot? J'ai entendu ça. Mot pour mot, j'ai dit quand je baiserai plus. C'est ce que j'ai entendu. Nardos a un diplôme de droit. Elle connaît l'importance des preuves. Et en premier lieu de citer les faits tels qu'ils sont. Assure-toi de ce qui a été dit avant d'aller colporter des conneries. C'est que des conneries. J'ai dit... C'est ce que j'ai entendu, je te dis. Il revient pas simplement sur la forme de ce qu'il a dit. Il nie carrément qu'il a eu cette conversation. Je vais vous dire franchement, j'ai énormément de mal avec le mensonge, je digère pas. Ça me prend la tête, ça me met en boule et ça me rend dingue. Tom est un malin. Et j'aime pas la manière dont il se comporte. Fallait que j'intervienne. Va te coucher, rends-nous service, va te coucher. Mais carrément en fait. On t'a rien demandé. Et Kyle, il était là non pendant la discussion? Qu'elle le prenne mal, depuis le début, il n'y a pas de souci. Que dès le départ, elle dise ouais, moi, attends, tant qu'il y aura Lily, moi je ne veux pas et tout, il n'y a pas de souci. La meuf, ça l'a jamais dérangé jusqu'à ce que Nardos rentre dans sa tête, merde. Je suis désolée, on lui a mangé le cerveau. Et c'est ça que j'aime pas. Sérieux? Tu fais chier, t'inventes des conneries, va te coucher. J'ai pas envie qu'on m'emmerde avec ça. T'inventes des trucs, va te coucher, tu m'emmerdes. Je pense pas qu'elle attende de moi que je confirme ses paroles mot pour mot. Elle veut savoir si je suis sûre à 100% qu'il a parlé de ça. T'inventes des conneries, va te faire foutre, viens pas m'emmerder. Tu dis de la merde, mais viens pas me faire chier. S'il y a bien quelque chose qui m'énerve, c'est qu'on me mente. Et c'est ce que t'as fait. T'as inventé des conneries, t'as bien foutu la merde. Bien joué. J'ai rien inventé. Tu peux... Nardos! Je te demande pas. Nardos! Si je me plante, tant mieux. Non, attends. Est-ce qu'il a prononcé oui ou non ces mots-là précisément? Il y avait Jeddah aussi. Je me fous de qui était là! Ça s'embrouille sévère et moi, c'est mon kiff. Attends. Moi, attendez là, je comprends pas. Il y avait qui dans la voiture? Il y avait Kyle, il y avait Jada. Mais c'est toi, Nardos, qui a pris l'initiative sans qu'on te demande quoi que ce soit d'aller répéter ça à Lexi. Donc, les autres, ils veulent pas se mêler, ils se mêlent pas. Enfin, ça prend une tournure là hyper négative hein, quand même. Hein. Est-ce que t'as entendu? Je t'adore, m'énerve pas. C'est ça. Est-ce qu'il a dit? C'est ce que j'ai entendu. Sois cohérente, si tu veux foutre la merde, vas-y à fond, assume un peu. J'ai entendu ça. T'as vu? Tom va pas avoir droit au bésodrome. Est-ce qu'il a dit? Conne! Nardos! Lexi sait plus qui croire. Elle hésite entre Tom et moi. On s'entend bien toutes les deux. Mais je suis pas sûre qu'on se relève de ça. Ah ok, drama queen, toi. Bah faut savoir. J'ai pas compris là. C'est quoi, vraiment, tu sais c'est quoi ton défaut là? C'est que tu t'es mêlé des choses qui ne te regardent pas. Et vu que du coup, les gens ne comprennent pas pourquoi tu t'en mêles autant, bah ça te retombe sur le coin de la gueule. Et forcément, ouais, t'es pas légitime. Alors que, de base, ton discours est cohérent. Après, Tom, il assume pas. Hein. Je suis désolée, il assume pas. Hein, parce que, mot pour mot, c'est ce qu'il a dit. Hein, quand, là, le discours qu'ils ont eu à la maison. Hein. Je veux pas être saoulante, mais... Je veux pas pleurer non plus. Oui, bon, ben ça va, y a pas mort d'homme. Oh là là, y a pire dans la vie, là. Qu'est-ce que vous nous faites, là? Pour une histoire à la con. L'autre, carrément, elle se réjouit que vous vous prenez la tête. La Lily. Ressaisissez-vous, oh là là. Le bilan de la soirée, c'est qu'il faut pas me mentir, sinon je deviens folle. Je suis hyper énervée, là. J'étais furax contre Tom. Et puis, je me retrouve à hurler sur Nardos. Mais attends, il se passe quoi, là? Allez, un bon dodo, voilà. Demain est un autre jour, là, ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. Il y aura aucun dénouement. Hein. Est-ce que je les crois sur parole? Est-ce que... je fais comme si de rien n'était? Non, impossible. Eh, vous êtes tous chelous, hein. J'ai vraiment envie de laisser à Tom le bénéfice du doute. Je veux pas le jeter, mais...
Je me dis que si ça se trouve, je suis qu'une pauvre folle qui sait pas lire entre les lignes. Mais quel lire entre les lignes? Putain! C'est même plus un livre, là! C'est un film en 4K, tu le vois bien! Il a une meuf à disposition H24 tous les soirs. H24 tous les soirs, dès qu'il est bredouille, après avoir fait tout le tour des boîtes de nuit, hein, et d'avoir pécho tout ce qu'il y avait à pécho, il tombe dans son lit. Carrément, c'est devenu leur chambre. Tu t'attends à quoi? J'ai l'impression qu'elle vient de découvrir le truc, tu sais. Ils ont jamais fait ça dans ton dos. Ça te dérangeait pas au début. Pourquoi c'est dès qu'elle a ouvert sa bouche, Nardos, que d'un seul coup, genre, je sais pas, tes neurones, elles sont connectées. Oh, vous me saoulez tous, là. Les intervenants ont eu des conseillers professionnels à leur disposition. Ah là là, putain, mais la fin est toujours trop brutale. Non, moi je me régale, franchement je me régale. Je vous le dis, c'est bon enfant, machin et tout. C'est le short, voilà, c'est de la rigolade, c'est de la déconnade. Je me régale, il y a de quoi débattre, il y a de quoi rire, il y a de quoi s'énerver. Et on termine quand même pas à cran, pas sur les nerfs. C'est du bon divertissement. Voilà. Tout est bien dosé. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo avec moi. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. La navette, je vous aime. Prenez bien soin de vous. Ciao, bitches! Real hot girl shit.